Bonjour à tous, vidéo sur l'Iran, les événements qui sont en cours. Euh, je suis assez touchée par ce qui se passe là-bas, parce que j'étais en Iran en 76, très peu de temps avant que le régime des mollahs ne renverse le Shah d'Iran. C'était un pays relativement moderne, avec une certaine liberté, en particulier au niveau des femmes qui n'étaient pas voilées dans les grandes villes. Et actuellement, ce qui se passe me touche beaucoup, en particulier les violences qui sont faites sur les femmes, sur leurs besoins de liberté. Et ce qui me touche aussi, c'est le silence de certains groupes qui normalement devraient prendre la parole. J'en avais parlé dans les vidéos d'une jeunesse. Et là, les personnes qui sont touchées, c'est 18, 25, 26, 27 ans. Et il y aurait des exactions sur place très importantes. Les chiffres sont à prendre avec beaucoup de recul, mais il y aurait déjà 2000 morts. Pourquoi à prendre avec beaucoup de recul? Parce que l'Internet est coupé et il y a quelque chose qui se passe en silence. Donc on va regarder les différentes cartes et on va essayer de voir quelle carte va le plus parler en fonction des événements. Alors chaque fois que vous faites un pays, il y a toujours plusieurs cartes à observer, à regarder. Là, je suis sur la première des cartes. C'est une carte probable. C'est le moment où l'ayatollah Khomeini arrive de France et fait son discours et proclame Nouvel Iran. Donc je me souviens, mais dans ma mémoire d'enfant, j'ai fait un calcul approximatif, j'ai regardé aussi des archives, donc on arrive à peu près à cette heure-là. Ce qui met en valeur Saturne, qui se retrouve au nœud nord, avec un nœud sud en Poisson. Alors j'avais parlé dans la vidéo de l'année du religieux, de l'importance du religieux, des chefs religieux. Et là, vous allez voir, c'est très intéressant sur toutes les cartes, comment l'axe Poisson-Vierge est activé. Donc je pense que cette révolte, elle va être durable. Le régime ne va pas vaciller en quelques jours, mais la conjonction Saturne-Neptune, qui représente l'effondrement d'un bloc, pourrait bien marquer un changement majeur de cap en Iran. Mais ça va se faire par mouvements successifs, un petit peu comme une marée qui à un moment donné va déferler. Alors on a parlé du côté très sombre du régime, très secret. C'est un régime qui s'appuie aussi sur les pétrodollars. Pluton en maison 1, avec une lune qui est assez agressée. En Lion, elle est faible, montre bien la faiblesse de la femme, reçoit un carré d'Uranus, proximité de la lune noire, quelque chose qui dévore et qui s'oppose bien sûr à Mars, Soleil et Mercure. Au niveau des configurations, j'ai ce nœud nord qui inverse le nœud sud, qui peut expliquer les mouvements actuels. Uranus est très mal aspecté. Par contre, je n'ai pas d'activation d'Uranus. Donc cette carte, en ce moment, elle ne m'a pas convaincue. Je l'ai beaucoup utilisée à une époque, mais là, dans les événements actuels, c'est une autre carte qui montre beaucoup mieux les événements en présence. Cette deuxième carte, c'est celle du 1er avril 79, 15 heures, au moment où la République islamique est officiellement
proclamé. Précédemment, c'était une déclaration. Là, on est dans l'officiel. C'est très intéressant parce que j'ai Saturne et Neptune qui passe sur la conjonction Mars-Mercure. Mercure, c'est la jeunesse. C'est l'opposition de la jeunesse. Donc cette carte-là, elle marche. Vous avez le nœud nord qui est passé sur le nœud sud. Donc on est dans une période d'inversion des choses. De toute façon, le régime va chercher à se sauver, mais il ne pourra pas rester en l'état. C'est ça que vient me raconter cette inversion des nœuds. Il y a quelque chose qui va s'inscrire différemment. Or, le but du régime, c'est la conservation. On ne bouge pas. C'est l'immobilisme. Saturne, nœud nord, qui agresse. Et là, on voit très bien la violence institutionnelle contre les femmes. Je vais même aller jusqu'à dire cette haine de ce que représentent les femmes en tant que beauté, en tant que désir. Lune, Vénus. Alors la pauvre Vénus, là, elle est en Poisson. Vénus, nos gars, très important pour tous les peuples du Moyen-Orient. Les premières cultures, les premières traditions vénéraient Vénus. Et Vénus, c'est le cycle de la vie. Parce que le cycle de Vénus est le plus stable du zodiaque. Et donc, quand sur un drapeau, vous avez la lune et l'étoile, vous avez le drapeau turc, vous avez le drapeau tunisien, eh bien l'étoile, c'est Vénus. Et Vénus, là, elle est comme effacée, alors qu'elle est très forte, puisqu'elle est en Poisson, mais on a voulu comme effacer l'archétype. Mais on ne peut pas effacer quelque chose qui est inscrit dans l'inconscient collectif. Et ça joue, à mon avis, sur le nœud nord. Là, il inverse. Mais Vénus, qui est très importante en ce moment, qui va jouer un rôle clé, elle active 3 planètes sur le Poisson. Elle active Jupiter, et Jupiter est en Cancer. Quand Jupiter va arriver sur lui, ici, ça va enfler, ça augmente. Et Neptune, qui est aussi le phénomène du religieux, sauf que Neptune fait un carré. Et il fait un carré en ce moment à lui-même. Donc on voit bien comment le religieux, le régime des mollahs, est mis en difficulté par la jeunesse qui aspire à autre chose. Eh bien, ce conflit renforce la puissance de Vénus. On parle aussi d'une solution diplomatique. On va regarder Uranus. Alors là, je n'ai pas, pour l'instant, d'activateur sur Uranus. Par contre, on sait que toute cette zone-là va être très, très impactée, puisque le stellium arrive ici, il va glisser vers le Verseau, et donc ça va poser la question des nouvelles technologies d'Internet. Mais c'est dans les jours qui viennent. Pour l'instant, je n'ai pas l'activateur Uranus. Donc cette carte, elle me parle beaucoup par Neptune, Saturne sur Mars, Mercure, ici. Mais il me manque Uranus. Par contre, Uranus est au milieu du ciel. Donc, ça peut expliquer aussi le problème actuel où l'Internet est coupé, mais du coup, l'Iran perd énormément d'argent. Parce que toute l'activité autour d'Internet est à l'arrêt.
Alors, on va regarder les cartes suivantes. Ce qui va être intéressant, c'est que la conjonction ici se fait au début du bélier, et là, j'ai un soleil bélier. Donc, il y a quelque chose qui tombe. Et j'ai une opposition soleil-Pluton, en sachant que le soleil va bientôt arriver conjoint à Pluton. C'est la série des Casimi, hein. Une conjonction négative. Il y a trop d'énergie. Et en plus, je vais avoir la nouvelle lune dans le Capricorne, ici, là, qui va activer Saturne. Quelque chose de froid, d'implacable, de cruel, hein, dans ce Saturne. Il n'y a pas un amour pour sa population, il n'y a pas un amour pour le pays. Il y a quelque chose de très très rigide dans ce Saturne en Vierge, dans un signe de terre mal aspecté. Il y a un malaise qui est renforcé par Pluton qui s'oppose au Soleil. Et là, ça c'est le thème du président iranien Khamenei. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, alors je vais mettre le transit, voilà, que la conjonction Saturne-Neptune va se faire au mi-point entre Jupiter et Mercure. Jupiter représentant le droit, ici, Mercure représentant la population qui aspire à autre chose. Par contre, j'ai un passage de Chiron, le rectificateur, sur Saturne, Lune, Soleil. Il y a quelque chose qui est rectifié là. Et qui est rectifié dans la brutalité, puisque c'est Saturne. Saturne qui fait un carré à Pluton, c'est quelqu'un de très implacable. Ici, là, d'autant que j'ai un carré sur Mars. Mars, Saturne, Lune, Soleil, Mars qui est hyper puissant. Et alors, c'est assez étrange, on retrouve cette Vénus, Vénus Poisson, du thème précédent, mais surtout, j'ai un Mars Capricorne qui donne beaucoup de combativité, quelqu'un qui travaille énormément, mais qui donne aussi une personnalité très, très farouche, quelque chose d'implacable dans ce thème. Par contre, je n'ai pas de corrélation entre nœud nord et nœud sud. Alors là, je ne peux pas aller trop loin parce que je n'ai pas les heures de naissance. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le stellium passe en ce moment sur Mars. Donc il y a quelque chose qui est ébranlé. Alors, le régime des moulins ont demandé, alors je ne sais pas si ça va être accordé, hein, parce qu'entre une demande et puis le fait que ça soit accordé, va être réfugié politique en France. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Pour moi, il y a vraiment l'enjeu de Chiron. Hein. Sachant que la nouvelle lune va se faire aussi au carré de Chiron. 60-90. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'embrase. Hein. Il y a quelque chose de très très effervescent ici. Mais avec Mars sur Mars, de toute façon, il y a la répression se fera dans le sang. Hein. Il y a quelque chose de vraiment implacable. Là, j'ai la lune noire. J'ai l'activateur avec Pluton. Donc, quand tout l'amas va passer ici, en Verseau, vous avez vu, on n'a pas fini de parler de l'Iran. Hein. On va beaucoup en parler en 2026. Et le dernier thème à regarder, c'est celui-ci. C'est Reza Pahlavi, donc le fils du Shah et de la Shahbanou,
prince en exil. Et là, on retrouve, c'est très intéressant, l'inversion des nœuds. Donc on retrouve le nœud sud, Poisson, activé par le nœud nord, on rencontre son destin. Et ici, le nœud sud qui rencontre le nœud nord. Et là, au nœud nord, il y a Pluton. C'est restaurer, transformer quelque chose en profondeur. Et alors, on voit un destin tardif, Jupiter-Saturne, une grande douleur par rapport à l'exil. Là, je suis dans la maison de l'exil, hein, la 12. Avec un carré sur la Lune, donc il a porté la douleur de sa mère aussi, qui essaie d'œuvrer, même de loin, avec un destin royal, Soleil milieu du ciel, mais qui a été empêché par Neptune. Un roi en exil. Alors, c'est pas un roi, c'est un prince. Mais on voit bien cette configuration-là. Par contre, avec cet aspect porté par Saturne, eh bien, ce destin va s'ouvrir sur le tard. Alors, je vais mettre une réserve dans ce que je vais dire, parce que c'est l'heure que j'ai trouvée sur Internet. À confirmer. Si cette heure est bonne. Mars aide. Et en ce moment, on a Jupiter qui passe dessus. Mars en Cancer, c'est je me bats pour mon groupe, je me bats pour ma famille, je me bats pour mon pays. Et même s'il a Soleil-Neptune au milieu du ciel, c'est quelqu'un qui a été nourri par les démocraties et qui a une vision totalement différente et des mots-là et de son propre père. Donc s'il revient en place, ce n'est pas pour reprendre ce qui a été fait précédemment. C'est vraiment apporter une autre dimension, peut-être une monarchie constitutionnelle, mais quelque chose qui va s'inscrire dans de la démocratie, ce que l'Iran n'a jamais connu. Et ça, c'est bien marqué par ce Mars Cancer, où il va s'opposer à des membres de son clan qui voudraient un pur retour en arrière, en particulier des personnes plus âgées que lui. Voilà. On voit bien. Cette opposition peut être marquée aussi par rapport aux mollahs qui ont le pouvoir et contre lesquels il s'est opposé. Et c'est quelqu'un qui est protégé aussi, puisque Soleil, et Neptune, Mercure viennent protéger Mars. Par contre, on voit bien ce destin qui sort de l'ordinaire avec la Lune noire. Alors, je vais regarder le degré sur lequel se trouve Mars. C'est très intéressant à faire ce genre de choses parce que ça demande quand même une certaine technicité. C'est intéressant de voir comment des destins se rejoignent, les échos que ça trouve au niveau des pays. Je vais agrandir un petit peu. Ouais, c'est ce que je pensais, c'est-à-dire Mars est à 16 degrés, on est en conjonction avec Sirius. Voilà. C'est le combat pour son pays qui est quelque part sa raison d'être, sa raison de vivre. Il y a quelque chose d'un idéal, quelqu'un de très très idéaliste, avec ce Soleil Neptune qui reçoit des bons aspects et qui va pouvoir se mettre en place Saturne tardivement. Alors, je vais regarder en médiéval. Alors, ça me donne une activation de la Lune très importante, avec Neptune, Saturne, qui vont faire la conjonction sur la Lune. Voilà. C'est cette activation-là, avec un carré à Jupiter,
une capacité à s'opposer au régime en place. Ça va être intéressant de regarder les événements en Iran quand tout l'amas va passer sur Chiron. Voilà. Alors, j'ai parlé de la Lune, hein, l'importance de la Lune au Moyen-Orient. Très intéressant de faire sa révolution solaire, mais j'ai pas les éléments pour le faire. Là, j'ai vraiment un transit clé ici. En sachant que Neptune, c'est le nœud sud. Et l'activation, ici, pourrait amener à un retour en Iran. C'est retour vers le passé. Hein. Donc il y a quelque chose qui se réajuste. Il y a quelque chose qui se rectifie. Porté par la jeunesse. Porté par un nouveau souffle. Bon, c'est pas quelqu'un de très jeune, mais il ouvre la porte d'un idéal. Voilà. Alors ce qui est joli, c'est Vénus. Vénus qui fait un bel aspect Soleil-Neptune, un petit aspect à Saturne sympathique, mais on voit bien cette attaque par rapport à Pluton, où il a souffert, je pense, des violences faites aux femmes dans son propre pays. Donc là, la République d'Iran est représentée par la Lune. Donc le bloc qui va s'effecter. Je vais regarder du coup une autre carte. Alors j'ai trouvé une autre carte qui date du 7 octobre. En octobre 1906, l'Iran a vu la fondation du premier Majlis du Parlement dans le cadre de sa révolution constitutionnelle. Donc il y avait déjà eu une révolution constitutionnelle en Iran, corps législatif bicaméral dont le rôle était de rédiger la constitution adoptée en décembre 1906, qui limita le pouvoir royal. Donc on n'était plus déjà, même à l'époque du père, du Shah, sur un pouvoir autocratique, et établit un gouvernement basé sur la justice, inspiré par des modèles européens et islamiques. Donc vous irez chercher si ça vous intéresse. Le Majlis s'est réuni pour la première fois le 7 octobre 1906, marquant le début de la première législature. Alors c'est intéressant de voir, et en plus au niveau des dates, 7 octobre, et là, si on regarde bien, nœud sud est en Verseau, et on va avoir bientôt le passage du nœud nord dans le Verseau. Donc ça va venir activer cette carte-là. Très intéressant. Il y a Uranus qui se trouve en Capricorne, qui fait un aspect avec Pluton, qui est là, et qui vient charger le triangle, puisque Uranus actuellement est là, ici, là. Donc on voit bien comment il interagit en signe de terre. C'est le quinconce à la Lune qui est intéressant. Il y a quelque chose qui n'avait pas été mis en place dans cette carte. Et je pense qu'il y avait un antagonisme très fort entre les progressistes, ceux qui voulaient avancer, et ceux qui voulaient au contraire ne pas changer. La question de l'immobilisme, déjà. Il y a vraiment ces deux forces très antagonistes en Iran, entre la volonté, c'est un pays entre deux mondes, c'est ce que j'ai connu à l'époque, du peu que j'ai vu, entre une volonté d'aller de l'avant et de s'inscrire au même titre que l'Occident dans quelque chose de très libéral, et une force en présence, une force des campagnes qui, elle, au contraire, voulait un immobilisme et refuser la modernité. Il y a quelque chose de ces deux énergies très présentes en Iran, qu'on va voir d'ailleurs dans les temps qui viennent.
Alors, ce qui est intéressant de regarder au niveau de cette carte, ça va être bien entendu les éclipses. Je vais regarder où est-ce qu'elle se situe. Alors, cette carte n'est pas touchée par les éclipses de cette année. On va regarder celle de Reza Pahlavi. Là, c'est Chiron qui est touché. Voilà. C'est Chiron qui est touché par l'éclipse de février. Donc, il va souffrir pour son peuple. Donc, je pense que la révolte mettra plus de temps que ça à emporter le régime. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a quelque chose qui n'a pas mûri. Alors, il faudra voir le moment où... Alors, Neptune, Saturne ne vont pas refaire de conjonction. Mais il va y avoir quand même un autre activateur au niveau de la Lune. Ou alors, c'est une réparation. Mais je suis pas convaincue. Hein, parce que l'éclipse qui passe sur Chiron, c'est vraiment un moment historique. Hein. Et sans la révolution solaire, j'ai du mal à... Il me manque des datas. Hein. Par contre, j'ai une activation qui est forte. Et l'éclipse suivante, elle se fait dans l'axe Poisson Vierge. Ah bah là, par contre, ça se voit. Voilà. Là, j'ai l'activateur. Sur l'éclipse de Mars. Qui se fait en Vierge. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà, je pense que le régime va être mis vraiment en faiblesse. Hein. Il pourrait rentrer... Alors, c'est toujours à prendre avec précaution. Parce que, comme je dis, il me manque la révolution solaire. Mais il pourrait rentrer en Iran. Puisque l'éclipse, alors les éclipses touchent les personnalités royales. Et elle se fait exactement sur son nœud nord, sur la question du destin. Donc même s'il ne rentre pas tout de suite en Iran, allez, je dirais dans les 6 mois, 1 an qui viennent, je pense qu'il va rentrer en Iran. La réponse est donnée par l'éclipse de Mars. Donc février va être très très explosif en Iran. Très explosif. Là, il y a un destin, il y a une histoire en train de s'écrire. Hein. Comme à chaque fois qu'il y a Saturne-Neptune. C'est l'histoire en marche. Hein. Alors, là, ici, la fondation de l'Iran des Mollahs. Saturne est à combien? Saturne est à 8 et le nœud nord est à 16. Donc ça veut dire au mi-point. Donc il y a quelque chose qui se passe là, sur l'éclipse de Mars. Voilà, puisqu'on est au mi-point. Ici. Voilà, j'ai un quinconce. Les quinconces en politique, c'est Saturne, quinconce, Saturne. C'est jamais très favorable. J'ai eu l'opposition, hein, Saturne. Et là, j'ai le passage nœud sud Saturne. Il y a quelque chose qui a été déstabilisé précédemment, qui va se mettre en place dans les semaines qui viennent. Voilà, je vais pas aller plus loin. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Elle est en plein sur les événements actuels. J'avais parlé du Moyen-Orient hein, dans la vidéo de l'année. Et vous avez vu, c'est arrivé très vite au début d'année de janvier. Merci pour tous vos nombreux commentaires qui m'ont beaucoup touché, vos souhaits de rétablissement. Je vais mieux, je vais bientôt pouvoir apparaître visage non masqué. Merci pour vos soutiens, pour votre présence, pour votre gentillesse et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. N'hésitez pas à me donner votre opinion hein, sur cette vidéo.